Kerana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous faisons un focus sur un projet assez unique qui a lieu en plein désert en Arabie Saoudite, le projet The Line. Une smart city née dans les sables qui repense la ville telle qu'on la connaît. L'occasion de se questionner sur l'avenir de nos villes actuelles, leurs possibles évolutions et adaptations aux besoins à venir. Et nous faisons le point sur le sujet des smart cities en général et de comment faire évoluer notre urbanisme localement en discutant avec Roland Haut, cofondateur de la société Glorytech, spécialisée notamment dans la technologie Li-Fi. À suivre donc une conversation avec Roland. Roland, bonsoir. Bonsoir Philippe. Merci de participer à ce podcast Pacifico. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs? Je suis l'un des 3 fondateurs de la startup Glorytech et nous sommes spécialisés dans les services liés à la localisation. On appelle communément en anglais Location Based Services. Alors, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer en quoi ça consiste? Notre startup permet d'ouvrir des services à des consommateurs ou à des utilisateurs grâce à un point de géolocalisation. C'est le même principe qu'un haut-parleur dans un hall d'aéroport. Quand vous êtes proche d'un haut-parleur, vous entendez la voix de l'hôtesse. Lorsque vous êtes éloigné, vous n'entendez pas. D'accord. Et quels sont du coup les applicatifs de cette technologie? La première application et la plus facile, c'est ce qu'on appelle la diffusion d'informations. À chaque point qui est identifié, nous sommes capables d'associer de l'information sous toutes ses formes, du texte, la vidéo, de l'audio, un fichier PDF ou même un lien URL. D'accord. Alors, Roland, on t'a invité aujourd'hui parce que cette semaine, on s'intéresse au concept de Smart City. Alors, c'est un concept qui est un peu fourre-tout et on ne sait jamais vraiment trop de quoi il retourne. Est-ce que du coup, sous l'angle de ton projet, tu peux nous expliquer peut-être un peu plus comment on peut envisager la Smart City au niveau des nouvelles technologies? C'est vrai que la Smart City, c'est un concept qui dit tout et qui dit rien. Nous, en termes d'offres commerciales, nous sommes capables de répondre à des besoins des habitants des villes, notamment. D'accord? Quel que soit l'endroit où l'habitant se trouve, nous sommes capables de lui envoyer de l'information. Cette information peut être dite informative, ça peut être des horaires d'autobus, ça peut être aussi de l'information technique, lui dire qu'il y a des travaux sur telle voie, ou alors de l'information dite plutôt promotionnelle, commerciale, comme de la publicité en ligne. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, la Smart City, c'est une façon de permettre à ce que l'espace soit plus interactif avec la population, finalement. Pas seulement la population, mais également les services en charge de la city. C'est ce qu'on appelle les mairies, les services techniques et tout ça. D'accord. Le but principal, il ne faut pas oublier que tout doit servir à l'habitant, à l'utilisateur. Alors, pour le moment, au niveau local, au Fénois, nos villes ne sont pas très smart city, on pourrait dire. En tout cas, elles se reposent pas du tout sur ni la gestion de données intelligentes, ni sur des infrastructures technologiques de pointe comme celles dont tu nous parles. Du coup, à l'heure actuelle, comment on peut envisager de faire évoluer l'urbanisme local dans les années à venir pour offrir justement à nos citoyens des espaces collectifs un peu plus interactifs? En fait, tout dépend de ce qu'on appelle service à l'utilisateur. D'accord? Le premier service qu'une commune peut rendre à ses habitants, c'est par exemple, c'est de faciliter la circulation automobile. En mettant des capteurs à des lieux appropriés, on devrait être capable
de faire du routage. C'est ce qu'on appelle du routage, c'est être capable de dire à des personnes de prendre telle voie entre 8h et 9h du matin, ou alors telle autre voie entre 10h et 11h, parce que la circulation est beaucoup mieux maîtrisée. Ça, c'est un exemple. D'autres exemples, c'est de pouvoir, par exemple, l'informer des risques environnementaux ou des risques météorologiques, comme les alertes de tsunami ou autres. D'accord. Donc, techniquement, la technologie pourrait prendre la place des sirènes qu'on a l'habitude d'entendre tous les premiers mercredis du mois en envoyant des informations plus précises et directement aux utilisateurs, c'est ça? Exactement. Pour monter une antenne, une sirène anti-tsunami, il faut trouver un terrain, construire l'antenne, acheter la sirène, amener l'électricité et une fois par mois, faire le test. Avec une technologie qui est basée sur la localisation, on est capable d'envoyer l'information de sécurité au moment voulu, à l'instant voulu, sans avoir dépensé des sommes pour financer l'infrastructure. D'accord. Et est-ce qu'on peut considérer que du coup, toutes ces nouvelles infrastructures dans l'espace public peuvent faire évoluer les usages technologiques? On parle notamment beaucoup des IoT, Internet of Things. Dans quelle mesure tout ça se combine pour construire justement ces espaces un peu plus intelligents? Dans le sens de la Smart City, il est nécessaire d'avoir des capteurs. D'accord. Ces capteurs sont nécessaires pour récupérer la donnée. Sans une donnée collectée, on ne peut pas les analyser et en produire de l'information utile aux décideurs. Si on parle par exemple de la circulation, si on ne met pas de capteur pour compter le nombre de voitures à l'entrée de la route des plaines, on sera incapable de dire aux décideurs comment fonctionne déjà la circulation et quelles sont les pistes qu'on pourrait mettre en œuvre pour optimiser la circulation automobile. La Smart City s'appuie toujours sur des capteurs, quels qu'ils soient. D'accord. Et donc, au travers de ces capteurs, est-ce qu'on peut envisager d'ici peut-être une dizaine d'années au Fénois des arrêts de bus qui informent les utilisateurs de l'arrivée du bus, de consignes de circulation transmises via différentes sources d'émissions? Ce genre d'usage-là, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut envisager à relativement court terme? À très court terme, nous sommes capables de faire tous ces services dans un temps très, très court. D'accord. Alors, une question qu'on peut se poser malgré tout par rapport à tout ça, c'est que déjà aujourd'hui, avec l'Internet qu'on a à la maison, au travail, se pose la question de la protection des données personnelles et ce genre de questions. Est-ce que l'évolution de ces technologies qui rend le message et l'information disponibles finalement très facilement par géolocalisation, est-ce que ça pose quand même pas des questions aussi et comment gérer ces problématiques de respect de la vie privée et ces questions associées? Tout à fait, tout à fait. Dans la notion de Smart City, les capteurs envoient des données anonymes. D'accord. Nous, par exemple, dans notre solution, l'utilisation de notre application est totalement anonyme. Nous ne demandons pas des données personnelles. Donc ça, c'est la première raison, c'est que la première solution, il y a donc des données anonymes. Vous avez aussi le cas des applications qui demandent des données personnelles pour pouvoir fonctionner. Et donc, ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle le RGPD qui assure la protection des données personnelles, entraînant d'une part les obligations vis-à-vis des entreprises et administrations qui traitent des données personnelles et en aidant et en permettant aux utilisateurs d'avoir accès à l'information et de demander des rectifications si nécessaire. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien ce que tu dis, ce n'est qu'une évolution de la situation existante. Les outils réglementaires existent déjà. Il faudra juste en étendre l'application à ces nouveaux usages ou à ces nouveaux éléments qui s'ajouteront dans le paysage. Exactement.
Le RGPD a bien évolué depuis les débuts. Et donc, toutes les nouvelles évolutions liées aux nouvelles technologies sont prises en compte et maintenues dans le cadre du RGPD. D'accord. Alors du coup, ma dernière question pour toi, pour les décideurs publics qui écouteraient ce podcast, quelle serait ta recommandation s'ils souhaitent s'engager vers une modernisation, une digitalisation des infrastructures publiques, ou tout simplement s'ils ont l'envie d'offrir des services nouveaux et additionnels à leur population? Les décideurs ont mis en place une stratégie liée à la mise au développement de la digitalisation et du numérique. Notre solution permet à ces décideurs d'avancer beaucoup plus vite dans la mise en œuvre de leur stratégie. Nous sommes capables d'envoyer de l'information pratiquement sur toute la surface du territoire polynésien. D'accord, donc techniquement, là, c'est très possible d'évoluer assez rapidement vers des nouveaux usages urbains et vers les smart cities dont on entend parler depuis quelque temps, hein. Exactement. Aujourd'hui, la première technologie qui permet d'identifier une localisation est le GPS. Tous les smartphones disposent du GPS, qui est capable de donner une position géographique. Donc, en termes d'infrastructure, il y a zéro dépense d'investissement à faire. Le GPS, il existe. Effectivement, d'accord. Ok, écoute, Roland, merci beaucoup pour tes éclaircissements et du coup, on aura hâte de voir un peu à quoi ressembleront les smart cities du Fénois dans les années à venir. Merci. Même si la pandémie a mis un peu en pause les réflexions sur la Smart City, car nous nous sommes avant tout concentrés sur nos chez-nous du fait des confinements, bien des évolutions se poursuivent dans ce domaine. Le projet saoudien dont nous parlons dans la newsletter d'aujourd'hui pose de nombreuses questions quant aux évolutions que cela suscitera, mais comme nous l'évoque Roland, il semble que localement, en tout cas pour le moment, les outils de cadrage soient déjà présents et prêts à ces évolutions. À surveiller de près et de voir les bénéfices que cela apportera à nos villes. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur les évolutions des Smart Cities, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème cette semaine. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.